Ouvre-leur largement tes bras et donne-leur le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Je suis l'ami intime du défunt. Parmi ses amis intimes. C'est très compliqué, il y a tellement de choses. Un homme multidimensionnel, comme on dit. Cousin par ma grand-mère, modèle dans plein de choses. Le cordon ombilical avec cette famille, la famille Momo, qui m'a d'ailleurs adopté comme son beau-fils, c'est justement parce que j'ai épousé un enfant qu'il a adopté comme sa propre fille. Je garde de lui le souvenir de quelqu'un de grand. Grand dans plusieurs acceptions du terme. Grand physiquement parce qu'il était un homme fort, grand, élégant. Grand intellectuellement parce que, évidemment, il a atteint sur le plan académique des niveaux très importants. Grand intellectuellement parce qu'il avait des idées absolument intéressantes et respectables. Grand professionnellement parce que son parcours avait de la peine à suffire dans le petit cadre réservé dans le programme. Il a fait tant de choses dans l'administration camerounaise, jusqu'à son décès d'ailleurs, à un âge où beaucoup de personnes coulent une retraite heureuse. Lui était encore au bureau à s'occuper de dossiers parfois très importants. On allait partout ensemble, on faisait tout ensemble, on allait chez les oncles, il m'insérait dans ses programmes toujours, j'étais à son bureau. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et ce qui me fait le plus mal, c'est la façon dont il est parti, parce que je me dis, si j'étais restée près de lui, ça ne se serait pas passé comme ça. Le jour de sa mort, le 12 avril 2020, on avait causé et il était couché sur son lit d'hôpital et je n'avais vu aucun signe, puisque lorsqu'on parlait, j'ai fait de la vidéo, on se voyait sur vidéo et on parlait et je n'ai pas vu de signe. Il m'a parlé, j'ai posé des questions, il m'a répondu et je me souviens qu'il me disait que je fasse tout pour le faire sortir de cet hôpital, qu'il ne veut plus être là-bas et qu'il n'était pas confortable. Je suis allée et il grelottait, papa grelottait tellement. Je voulais qu'il sente chaud, je voulais qu'il arrête de grelotter. Et donc j'ai commencé à lui masser les pieds, à lui frotter les pieds en les massant, en lui disant « Papa, je te donne toute ma force, je te donne toute ma force. » Et là, il m'a dit, ma fille, prends soin de toi. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est la dernière parole qu'il m'a dit, prends soin de toi. Et ensuite, j'ai fini de parler avec lui et je m'endors. Et 3 heures de temps après, je me rends compte que mon téléphone a sonné pendant longtemps et j'étais profondément endormie parce que justement pour parler avec lui, puisque je suis aux États-Unis, il y a un décalage d'horaire de 5 à 6 heures de temps et j'ai somnolé un peu. Et dès que je me réveille, je me rends compte que mon téléphone était par terre. Et je prends le téléphone, je vois le message de ma petite sœur Nadia Momo. Elle me dit que papa n'est plus. Dans son prend soin de toi, c'était comme en même temps me revoir, en même temps je ne veux pas partir. Et c'était plein de significations. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne soit pas bouleversé. Vous croyez en moi, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père au ciel, il y a de nombreuses places. Sinon, je ne vous aurais pas dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai parti vous la préparer,
je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous imaginer le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. I have come that you may... Fonga m'a dit que je saurais quand il allait mourir. Et ça, c'est très puissant comme message, ça. De ressentir ça. C'est-à-dire qu'un niveau de communion qui permet de ressentir la disparition de quelqu'un et de venir assister et organiser ses obsèques. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons organisé de manière que Fonga soit enterré avec les honneurs dus à son rang. Je ne peux pas vous dire quel jour et quel mois, mais je me rappelle que ce monsieur, il m'a amené dans cette cour où nous nous retrouvons et il s'est arrêté à l'entrée ici. Et il m'a dit, mon beau, voici tout ce que j'ai dans ma vie. Il m'a montré ces 3 bâtiments. Il me dit, voilà ma femme qui est à Yaoundé. Il m'a montré là où nous sommes, le domicile d'Angèle. Et il m'a montré la maison qui est en contrebas. Il me dit que voilà là où je suis en train de me construire pour ma retraite. Il me dit qu'il a passé plus de 30 ans pour investir, pour restaurer la chefferie Foréké. Donc il a dépensé plus de 30 ans, je répète, pour restaurer la chefferie Foréké. Parce qu'il est natif d'ici, il est autorité traditionnelle de la chefferie Foréké. Il a passé tout son temps à investir, non seulement pour la chefferie Foréké, mais pour tout le village. Je veux dire le groupement Foréké. Voilà ce qui m'a marqué. Je n'ai jamais oublié cette parole-là. Il me dit, mon beau, mes amis de même âge ont investi ailleurs. Son investissement ne dépasse pas ce qu'il m'a montré. Et il me dit qu'il a une petite maison à Yaoundé où vit sa première épouse. Sa première épouse qui est partie avec lui en espace de moins de 5 jours. C'était une dame qui a beaucoup marqué son environnement. Ses environnements, j'allais dire, professionnels, familiaux, et les nombreuses associations dans lesquelles elle était active. Une femme distinguée, une femme de beaucoup de principes, une femme très raffinée aussi. Seigneur, tu nous as donné Bernard et Lucienne, tu les as repris. Que dire? En ce moment où nous les recommandons à ta miséricorde inépuisable, nous te supplions. Il a, comme son épouse, fait tant de choses dans la vie des gens. Il a impacté le quotidien et le parcours de tellement de personnes. Il a aidé beaucoup de gens, pour dire les choses le plus simplement possible. Et comme je le disais pour maman, c'est peut-être au fond ce que nous sommes fondamentalement. Nous devons simplement s'efforcer d'être des gens ensemble qui sont heureux ensemble. Et ça, c'est quelque chose à quoi Papa Bernard a travaillé tout au long de sa vie. Je ne l'ai malheureusement pas, comme c'est le cas pour maman, connu suffisamment. Les quelques années ne suffisent pas. J'ai la frustration de n'avoir pas pu davantage m'abreuver à leur source. Mais l'idée de Papa Bernard, c'est cette idée de grandeur et qui savait se mettre, justement parce qu'il était un homme grand, au-dessus de beaucoup de choses de la terre, beaucoup de basses choses. Le temps que Dieu a donné à ces 2 parents de passer auprès de nous, 72 ans pour Papa Bernard et 68 ans pour Maman Lucienne. Si chacun de nous avait à exposer ce qu'il a retenu de la richesse humaine et spirituelle de nos parents, sans doute passerions-nous la journée ici. Dieu a jugé le 12 avril 2020, curieusement le jour de Pâques, qu'il doit l'appeler à ses côtés. Malheureusement pour nous, on croyait juste à une petite scène. Mais 4 jours plus tard, notre maman l'a accompagné dans l'éternel. Son mari est décédé, elle est partie tout de suite.
Donc cette leçon d'amour se manifeste de façon éclatante aujourd'hui et je peux, n'est-ce pas, me permettre d'évoquer avec vous un célèbre écrivain autrichien de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Stefan Zweig et qui a dit « Il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments, il ne suffit pas d'aimer, mais ça ne sert à rien d'aimer ou d'avoir de bons sentiments si on ne peut pas les communiquer. » Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je peux parler au nom de Vogue Somblana. Nous avons la démonstration éclatante, éloquente, que Tata Bouboule est enterrée, repose auprès de gens qui l'ont aimé. Je viens témoigner en dernier suprême honneur à l'homme sans qui je ne me serais jamais senti plein, équilibré, à l'être à qui je dois ma propre plénitude d'être. Une grande page de ma vie se ferme aujourd'hui et dont l'histoire sans conteste impose beaucoup de courage pour continuer. Un jour, en 2A, je lui dis je suis intéressé par les concours. Il me regarde et puis me dit tu vas partir que qui va me remplacer ici. Donc il avait déjà trouvé son successeur à l'université. Je ne savais pas. M'étant rendu compte, je me suis excusé de ce que j'avais dit. Imaginez-vous un étudiant de maîtrise qui corrige les copies de licence, qui interroge les étudiants de capacité. Ça, c'est l'œuvre de Momo Bernard. Quand mamie avait le visage serré, c'est que quelqu'un s'était attaqué à Bernard. Quand mamie arrive à la réunion, on regarde son visage. Si elle sourit, on sait que Bernard est en haut. Si mamie a le visage attaché, on sait qu'elle a des choses à reprocher au Tchad. Concernant Momo, elle m'a fait quoi? Mon mari a les diplômes, il a tout. Qu'est-ce que vous lui voulez? Pourquoi les gens n'aiment pas Momo? Elle fait même parfois, elle pleure. On dit, ouais, mamie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pleures? C'était non politique. Allez, pour ça. Non, 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 non. Quand mamie avait le sourire, c'est que Bernard était en haut. Il ne manquait pas d'intervenir chaque fois que cela était nécessaire. La communauté Fourniquet Tchang de Yaoundé, à un moment donné, avait eu beaucoup de difficultés. Et c'est grâce à son boîtier. Parce qu'on avait un conflit de succession à la chefferie de Fourniquet Tchang. À la chefferie Fourniquet Tchang, toute la communauté Fourniquet Tchang de Yaoundé. C'est grâce à son boîtier qu'on a pu régler tous ces différents problèmes. Au-delà de cela, le Fol Afi était un homme qui aimait bâtir. C'était un développeur. Le mot n'est pas bien placé, mais comprenez qu'il a mis tout ce qu'il avait pour construire Fourniquet Tchang. Aujourd'hui, le rideau se referme après le professeur Momo Bernard. Au regard du parcours de l'illustre disparu, l'homme peut estimer qu'il a dignement accompli sa mission sur Terre. L'université que j'ai la chance de diriger aujourd'hui a beaucoup obtenu des combats du professeur Bernard. Il a contribué à la fabrication des élites. Nous avons entendu quelques-unes qui ont témoigné aujourd'hui. Une élite n'est élite que parce qu'elle peut faire reproduire l'élite. Il l'a fait. Le docteur Momo Bernard, que j'ai personnellement connu, n'était pas seulement un brillant universitaire doublé d'un technocrate de haut vol. Il était aussi et surtout un fervent militant du RDPC, qui a eu l'honneur d'être élu maire de Tchang de 2007 à 2013, avant d'être porté aux hautes fonctions de coordonnateur du programme national de gouvernance à partir de 2014. Ils reposent enfin chez eux à Tchang. C'était une grande douleur pour maman. Ce jour où on a enterré dans la précipitation papa, ce 12 avril 2020, ce jour de Pâques où il est parti, elle ne comprenait pas qu'on puisse enterrer son mari si loin de ses terres natales. Je pense que ça a été une des choses qui l'a le plus traumatisée
Et pour nous, c'est une grande victoire d'avoir pu les ramener ici. Mais dans notre grande tristesse, nous tenons particulièrement, essentiellement à remercier les gens qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui, qui ont permis que les restes de Bernard Momo et de Lucienne, son épouse, rejoignent sa terre natale, Folke-Tchan. Folke-Tchan, village pour lequel Bernard Momo s'est beaucoup battu pour que la lignée originelle reprenne la place de la chefferie Folke-Tchan. À ce titre, nous devons le célébrer. Mais tout en le célébrant, c'est très compliqué pour nous parce que parler de Bernard, il faut avoir beaucoup d'originalité pour dire ce que les autres n'ont pas encore dit. Beaucoup de choses ont été dites de Bernard, mais ce que nous allons retenir essentiellement, c'est sa volonté de faire de ces villages, parce que ses actions ont essaimé. Bernard voulait faire de ces villages des villages pilotes. Et à ce titre, j'ai accompagné Bernard dans quelques-unes de ses missions à l'étranger, où on a pu convaincre certains partenaires pour que les choses se fassent. Bernard m'a dit une chose en France il y a une dizaine d'années, qui m'a beaucoup touché, malgré nos relations familiales sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il m'a dit, quand il va mourir, je vais le ressentir et je viendrai. À Yaoundé, je l'ai dit parce que Bernard est décédé en avril 2020, à cause du Covid, je n'ai pas pu être là. Mais le Seigneur fait tellement bien les choses que je suis venu au Cameroun au moment où il fallait exhumer ses restes et les enterrer ici pour qu'ils reposent auprès des siens. À ce titre, nous tenons, je parle au nom du collectif des chefs que nous sommes, les délégataires de Bernard, à remercier tous ceux qui ont permis que ce soit possible, que les restes de Bernard reviennent ici à Folke-Tchan. Je dis également merci à Lucienne et à Bernard pour les valeurs et l'amour qu'ils ont distillé autour d'eux. Je vous invite, nous tous ici présents, nous qui avions partagé son quotidien, de prier pour le repos de leurs minga punti pampe ipunti pampe ipunta anejeza ndon sendete do mutela mpe lolka ndo muta alafi. He started talking about Lafe, started talking about his family, which was really, really unusual, and I was a bit surprised because they were personal things. He told me all the plans he had for, at least most of the plans he had for Lafe, and how he intended revolutionizing that village. So today, for the inhabitants of Lafe, I just encourage you to continue that vision that Dr. Momo had for you, to improve your village and to make your village a model village. And to the family, his biggest wish was for his family to succeed as he has succeeded. Nous avons sorti le successeur que nous avons présenté au chef supérieur Folke-Tchan, aux autorités et à la population. Pour nous, tout s'est bien passé.
Merci Yahweh.